الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture du livre Mukhtasaru Fiqh al-Asma' al-Husna, le résumé de la compréhension des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Le dernier cours, on s'est arrêté à quel nom d'Allah? Al-Wasi'. On l'avait fait. Non. ثم قال المؤلف حفظه الله الحفيظ الحافظ. قال الله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ، وحفظه تعالى لعباده نوعان عام وخاص. فالعام حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهوى وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات، وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم، وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. والخاص حفظه لأوليائه إضافة إلى ما تقدم بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة فيعافيهم منها، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم كما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، رواه أحمد والترمذي، أي احفظ أوامره بامتثاله ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله سبحانه. Al-Hafiz, Al-Hafiz, le protecteur. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Et il dit Azza wa Jal, c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui le protégeons. Ces deux noms, Al-Hafiz, Al-Hafid, sont deux noms immenses d'Allah Azza wa Jal, qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal est doté de la protection. Et la protection d'Allah envers ses serviteurs est de deux sortes. Il y a la protection générale, globale, et la protection particulière. Quant à la protection générale, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal facilite à ses créatures la nourriture, la boisson et l'oxygène, et les guide vers ce qui comporte leur bien. Les guide également vers ce qui leur a prédestiné et décrété. C'est la guidée générale dont Allah Azza wa Jal a parlé en disant « Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqah thumma hada » Et la protection d'Allah Azza wa Jal également a lieu en préservant ces créatures de tout ce qui pourrait leur être nuisible et mauvais. Et dans cette protection globale, où cette protection globale en bénéficient les bons et les mauvais, même les animaux et autres.
Et des anges ont été mis à disposition du fils d'Adam afin de les protéger par ordre d'Allah. Comme il le dit Azza wa Jal, il, c'est-à-dire l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. C'est-à-dire, il repousse de cette personne par ordre d'Allah tout ce qui pourrait leur nuire, si ce n'était la protection d'Allah. Donc ceci concerne la protection globale. Quant à la protection particulière, c'est la protection d'Allah envers ses alliés. En plus de tout ce qui a été précédemment cité, Allah Azza wa Jal préserve la foi de ses alliés de toutes les ambiguïtés qui égarent, des troubles et des tentations destructrices. Allah Azza wa Jal les préserve de tout cela, de même qu'Allah les préserve ses alliés de leurs ennemis parmi les djinns et les êtres humains, et Allah leur accorde la victoire sur eux, et repousse de ses alliés les ruses de leurs ennemis et leurs stratagèmes. Comme il le dit Azza wa Jal, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah prend la défense de ceux qui croient. Et en fonction de la foi du serviteur, eh bien, aura lieu la défense d'Allah. Plus la foi est grande, et plus la défense d'Allah sera grande également. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans les conseils qu'il a adressés à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, préserve Allah, il te préservera. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam At-Tirmidhi. C'est-à-dire, préserve les commandements d'Allah en les mettant en pratique, et les interdits d'Allah en t'en abstenant, et les limites d'Allah en ne les transgressant pas. Allah te protégera dans ta personne, dans ta religion, dans tes biens, dans tes enfants et dans tout ce qu'Allah t'aura accordé. ثم قال حفظه الله الولي المولى وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان ولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى وأن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر يدل لهذا قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. النوع الثاني الولاية الخاصة والتولي الخاص وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وهي ولاية عظيمة وتول كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم أن هذه الولاية العظيمة لا تنال إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Al-Wali al-Mawla, qui signifie le maître. Ce sont deux noms
d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été cités dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître et c'est lui qui fait revivre les morts et c'est lui qui est capable de toutes choses. Et il dit Azza wa Jal, selon le sens, wa'tasimu billah, et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Et il dit Azza wa Jal, balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Et Allah est votre maître et c'est le meilleur de ceux et c'est le meilleur soutien. Le pouvoir d'Allah envers ses serviteurs est de deux sortes également. Il y a deux wilayas. Al-wilayatul amma, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal commande et dirige l'ensemble des choses existantes. De même qu'Allah Azza wa Jal prédestine à ses serviteurs tout ce qu'il veut comme bien et mal. Et tous les sens que renferme la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne ne sort de la volonté d'Allah et de sa force. Et ceci englobe le croyant et le mécréant, le bon et le mauvais. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement. Wa huwa asra'ul hasibin. Il est le plus prompt des juges. Qu'est-ce que ça veut dire, il est le plus prompt des juges? Non? Non. Non. Asra'ul hasibin. Plus rapide, pas le plus rapide, yani que le jugement d'Allah est instantané. Comme les savants ont dit que le jugement d'Allah qu'Allah, lorsqu'il juge, il n'a pas besoin de réfléchir ou de méditer. Lorsqu'un juge prend un jugement, c'est un jugement qui est mûrement réfléchi. Le jugement d'Allah est instantané. Wa huwa asra'ul hasibin. La deuxième sorte de wilaya, c'est l'assistance d'Allah. Celle qui est le deuxième sens est ce qui est le plus utilisé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une assistance qu'Allah Azza wa Jalla accorde à ses serviteurs croyants, au parti des obéissants, pas le parti des obéissants, le parti des obéissants, le parti des muti'in, de ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal et de ses alliés pieux. Allah Azza wa Jal a expliqué dans le Coran que cette assistance immense n'est accordée qu'à ceux qui ont une foi véridique et ceux qui craignent Allah Azza wa Jal en secret comme en public, et ceux qui s'efforcent de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala à travers les actes obligatoires et surérogatoires. Il dit Azza wa Jal, ala inna awliya Allah, les alliés d'Allah, point de peur pour eux et ils ne seront point attristés, ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Allah Azza wa Jal sera leur allié. ثم قال حفظه الله الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفي ما يناقضه وهذا أعلى درجات البيان. Puis il dit, hafidhahullah, le nom d'Allah sublime, le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Ces quatre noms ont été cités, réunis dans un seul endroit du Coran. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent, le caché et celui qui a la connaissance de toutes choses. Et la meilleure façon d'expliquer ces noms divin d'Allah Azza wa Jal et ce qui est rapporté dans la sunna authentique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à son Seigneur, d'une façon qui comporte l'explication de ces noms. L'imam Muslim, dans son rapport dans son Sahih, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait lorsque l'on entrait dans nos lits, c'est-à-dire lorsque l'on s'apprêtait à dormir, de dire « Ô Allah, le Seigneur des cieux et le Seigneur de la terre, le Seigneur du trône immense, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses, celui qui fait fendre la graine et le noyau, celui qui a fait descendre la Torah, l'évangile et le Furqan, qui est un des noms du Coran. Je demande ta protection contre le mal de toute chose que tu saisis par son toupet, afwan. Je demande ta protection contre le mal de toute chose dont tu saisis le toupet. Ô Allah, tu es le premier, il n'y a avant toi personne. Il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Tu es l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. Tu es le caché, il n'y a rien en dehors de toi. Iqdi anna ad-dayn. Rembourse nos dettes et épargne-nous ou fais en sorte que l'on ne soit pas dans la pauvreté. Et Cheikh Al-Abbad dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans cette invocation générale le sens de chaque nom et a nié ce qui le contredit. Et ceci est la meilleure façon d'expliquer une chose. Lorsque tu expliques le sens d'une chose et que tu expliques le sens de son contraire. ثم قال حفظه الله الحكيم, le tout sage. وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة. قال تعالى وهو الحكيم الخبير, وقال تعالى والله عزيز حكيم. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة.
أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. وأما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا رد له، وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. Le nom d'Allah le tout sage, c'est un nom qui a été cité dans le Coran à peu près 100 fois. Allah Azza wa Jal dit وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, et c'est lui le tout sage, le connaisseur de toutes choses. Il dit également Azza wa Jal وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, et Allah est le tout puissant, le tout sage. Ce nom immense d'Allah prouve le parfait jugement d'Allah et sa sagesse parfaite. Quant à sa sagesse parfaite, elle est avérée car Allah subhanahu wa ta'ala a créé, car dans la création d'Allah, dans ses commandements et dans sa législation, il n'y a que sagesse. Car Allah Azza wa Jal a placé chaque chose à son endroit et a donné à chaque chose la place qui est la sienne. Et aucune interrogation n'est adressée à Allah à ce sujet et aucune critique n'est faite à l'égard de sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Quant à son jugement parfait, inexistant dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui juge parmi ses serviteurs par ce qu'il veut et décrète pour ses serviteurs ce qu'il veut. Personne ne peut rejeter son jugement et personne ne peut contredire son décret. Il dit Azza wa Jal inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et il dit également wala yushriku fi hukmihi ahada, il n'associe personne à son commandement. Ainsi, personne ne peut reprendre Allah Azza wa Jal dans son jugement, comme les gens se reprennent les uns les autres sur leur jugement. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allah, c'est Allah qui juge, personne ne peut s'opposer à son jugement et il est prompt à régler les comptes. Vous savez donc maintenant ce que ça veut dire prompt. فَحُكْمُهُ فِي خَلْقِهِ نَافِذٌ لَا رَدَّ لَهُ, et le jugement sur ces créatures est appliqué, nul ne peut le rejeter. Et le fait d'attester à Allah Azza wa Jal le jugement implique de lui attester l'ensemble des noms sublimes et des caractères parfaits, car ne peut être juge que celui qui entend, qui voit, qui est savant de toutes choses, qui est connaisseur de toutes choses, qui parle, qui est régisseur, et tous les autres sens qui sont présents dans les noms et attributs divins d'Allah Azza wa Jal. ثم قال حفظه الله الغني وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة
وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغناء التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه ومن عرف ربه بالغناء المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. Al-Ghani, le suffisant à soi-même. Ce nom a été cité dans 18 endroits du Coran. Allah Azza wa Jal dit wa rabbuka al-ghani dhur rahmah, ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde et le digne de louange. Il dit Azza wa Jal selon le sens ô hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah et Allah se dispense de tout et il est le digne de louange. Ainsi Allah Azza wa Jal est celui qui se suffit à soi-même. Il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala, car il est parfait. Il est parfait dans ses attributs et en aucun cas un manquement ne saurait l'atteindre. Et Allah Azza wa Jal, qui se dispense de tout, l'adoration des adorateurs ne lui apporte rien. De même que la désobéissance des désobéissants ne l'atteint en rien. Si l'ensemble des habitants de la terre, tous, croyaient, cela n'aurait rien ajouté au royaume d'Allah. Et si l'ensemble des gens, des habitants de la terre, étaient mécréants, cela n'aurait en rien diminué le royaume d'Allah. Celui donc qui connaît son Seigneur par ses caractéristiques immenses connaîtra alors sa personne, c'est-à-dire l'être humain. Celui qui connaît son Seigneur par la richesse absolue connaîtra sa personne par la pauvreté absolue. Celui qui connaît son Seigneur par le pouvoir absolu connaîtra sa faiblesse absolue. Celui qui connaît son Seigneur par la puissance absolue connaîtra sa personne par la pauvreté absolue. Celui qui connaît son Seigneur par la science et par la sagesse absolue connaîtra sa propre personne par l'ignorance. Ainsi, lorsque le serviteur sait qu'il est dans le besoin d'Allah, ceci apportera comme fruit la vie joyeuse et la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك